C'est une visite devenue un rituel à la capitainerie du port de Monaco. Ce matin, le pirate blanc est venu ici récupérer des jouets. Attention, essentiellement des jouets neufs pour égayer la journée des enfants hospitalisés. Ces boîtes se remplissent tant à Fontvieille qu'au port Hercule. Donc cette cérémonie de remise aujourd'hui, c'est toujours un petit moment émouvant parce qu'on sait que ça va toucher des enfants qui en ont besoin. Les jouets sont alors entièrement rangés dans la bourse du pirate blanc, un butin qui le satisfait pleinement. C'est un soutien aussi à l'ensemble de l'opération. Ça montre que c'est pas seulement au-delà du geste de déposer un jouet, il y a aussi une sensibilisation à la cause. Désormais, il rentre à son navire pour ranger précieusement les jouets récoltés qui s'entassent dans la cale de son bateau. Au total, sa traversée dure en moyenne 3 semaines. Il est parti le 28 août dernier du port de Cassis avant de rejoindre la côte varoise, Monaco et enfin Nice. Après 5 années de navigation avec son ancien bateau, c'est avec un tout nouvel engin qu'il a pris part à l'aventure. Il est 18h. Sous les yeux du prince Albert II, de la princesse Charlène et de leurs enfants, les danseuses palladiennes lancent les festivités. Au son des rythmes folkloriques, elles enchaînent les pas de danse sous l'émerveillement de la famille princière. À cela s'ensuit la traditionnelle messe célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David, puis d'un moment de partage autour d'un repas commun, le Yucca Vagnetu, le rendez-vous annuel très intimiste des Monégasques, qui chaque année marque le début de l'année scolaire, le tout en compagnie de la famille princière dont ils sont très attachés. On a vu les petits-enfants, tout ça, on participe. Pour moi, c'est une joie d'être ici, d'être monégasque, je suis très fier. Le fait que le prince puisse venir avec sa population, se mélanger, discuter, échanger, montre bien qu'il est attentif aux besoins de sa population et c'est ce qui fait que nous, on est derrière lui. Demain, c'est ce document que vous recevrez dans un courrier individuel vous appelant à répondre à un questionnaire papier pour les plus de 65 ans et en ligne pour les moins de 65 ans. Seuls les monégasques inscrits sur liste électorale auront cette lettre. L'objectif, c'est de réactualiser et de connaître les attentes des monégasques. Il y a eu des changements de présidence qui sont intervenus à échéance à intervalles assez brefs. Donc il y avait ce besoin-là de réactualiser l'information des élus quant aux besoins, aux attentes des monégasques sur le sujet. Justement, parmi les sujets, 30 questions vous seront posées sur la vie de la principauté, avec les préoccupations prioritaires telles que le logement, la vie sociale ou encore la mobilité. Aucun sujet n'est tabou comme l'IVG. Les pylônes du centre de radiodiffusion de Roumoul font partie intégrante du patrimoine de ce village. Radio Monte-Carlo célèbre le 50e anniversaire de sa mise en service. Une date importante qui lui a permis pendant des années d'émettre en ondes longues et d'étendre sa diffusion. Le challenge, c'est de trouver un endroit sur le territoire d'où on puisse couvrir Paris. Donc ce challenge est confié au directeur technique de Radio Monte-Carlo, Lucien Alavena, papa. Il identifie le plateau de Valençol comme étant une très bonne zone pour la propagation en radio. Juillet 74, tout ceci se met en route. RMC couvre Paris. La stratégie qui avait été imaginée est gagnante. Ça a doublé, un peu plus que doublé l'audience, c'est-à-dire que dans la période dorée 74-81, RMC passe de 6-7% d'audience à 13-14%. À l'occasion de cette commémoration, le prince souverain était présent pour célébrer ce 50e anniversaire. Parmi les invités, des figures incontournables, comme Jean-Pierre Foucault, qui a marqué la radio du Soleil. Ce matin, les élèves du collège Charles III ont vécu un moment marquant dans leur scolarité. Le prince souverain et son épouse, la princesse Charlène, sont venus inaugurer leur nouvel établissement scolaire. Une date historique pour la principauté. Inaugurer un établissement neuf ne se voit pas tous les jours, mais ce que nous venons de voir ce matin se voit encore moins souvent. Ce nouvel établissement réunit l'éducation, la pédagogie, la culture et le sport. Tout est mis en œuvre pour que les élèves se sentent bien. Ils y passent presque la moitié de leur journée et donc à partir de là, on a essayé de réfléchir pour qu'ils soient bien à l'intérieur avec les matériaux, avec les cheminements, les espaces qui sont beaucoup plus larges et qui permettent d'avoir un sentiment d'apaisement. Si on n'est pas bien dans un établissement, on ne travaille pas bien et si on ne travaille pas bien, forcément, on perd en qualité. Donc nous, le principal, c'est de faire en sorte que tous les élèves soient dans les meilleures conditions pour réussir, qu'elles soient matérielles ou avec les enseignants.
Depuis la disparition de sa fille, Valérie mène un combat de sensibilisation au grand public sur les dangers de la route. Comme aujourd'hui en participant à cette séance photo organisée par Yannick Aleno. Le chef étoilé a créé une association en aide aux victimes de délits routiers. Depuis la mort de son propre fils Antoine Aleno il y a plus de 2 ans. Pour faire prendre conscience en fait à la collectivité que c'est pas une fatalité quoi, de perdre nos enfants sur la route. L'année dernière, il y en a eu 700 qui sont partis. Ce soir, on va éteindre la lumière, il en manquera encore peut-être 2. Depuis la mort de son fils, Yannick Aleno plaide pour l'instauration d'homicides routiers dans la législation française. Alors pour choquer l'opinion publique, le chef étoilé a mis sur pied cette séance photo dans le but d'afficher 3500 portraits de proches de victimes disparues sur le pont de l'Alma à Paris en 2025. Un message clair pour notamment dénoncer un manque d'accompagnement de la part de l'État français.